Comment ne plus être une éponge émotionnelle? Comment ne plus vous laisser absorber, submerger par les émotions et l'énergie des autres? Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques caractéristiques de l'éponge émotionnelle. On va voir si vous vous reconnaissez là-dedans. Je vais aussi vous expliquer pourquoi je vous invite à travailler là-dessus. Et enfin, je vous offrirai mes meilleurs conseils pour ne plus vous laisser envahir par les émotions des autres. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach en estime de soi et j'accompagne les personnes introverties et sensibles vers un bien-être personnel et relationnel. Alors vous pouvez vous considérer comme une éponge émotionnelle, entre guillemets, si vous avez la capacité de vous mettre à la place des autres de manière instinctive, à ressentir leurs émotions et à vous imbiber de ces énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Alors souvent, ça commence dans l'enfance. Si vous êtes une éponge émotionnelle, vous pouvez avoir des hauts très très hauts et des bas très très bas. Et vous pouvez d'ailleurs passer d'un état à l'autre très rapidement. Vos émotions sont plus profondes et plus intenses que les autres. Vous êtes quelqu'un d'attentionné et vous recherchez l'harmonie. Vous voudriez que tout le monde aille bien. L'harmonie, c'est vraiment une valeur très importante pour vous. D'ailleurs, quand vous voyez quelqu'un souffrir, que ce soit quelqu'un de votre entourage ou une personne à l'autre bout du monde, ou même dans un film ou dans un roman, vous avez l'impression que ce qui arrive à la personne vous arrive à vous. Vous vous identifiez aux émotions des autres. Et alors vous vous laissez submerger, absorber par les émotions, l'énergie des autres, et parce que vous êtes à un moment donné trop imbibé de ces émotions, vous pouvez mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours à retrouver vos propres émotions, votre énergie à vous. Alors pourquoi est-ce que je vous invite à travailler là-dessus? Premièrement, pour que vous puissiez facilement recharger vos batteries quand vous en avez besoin. Ensuite, pour vivre vos propres émotions et donc votre vie à vous. Pour mieux aider les autres quand c'est nécessaire. Pour pouvoir être plus fort. Parce que ce n'est pas quand vous êtes dans la même énergie que l'autre que vous allez pouvoir l'aider de manière optimale. Et puis, l'idée c'est de ne pas transmettre non plus autour de vous ces mauvaises ondes parce que vous allez véhiculer tout ça à d'autres éponges émotionnelles justement, entre autres vos enfants si vous en avez, ou alors simplement votre entourage, vos amis, vos collègues, votre famille. Donc c'est important de ne pas vous-même contaminer les autres avec ces émotions négatives-là. Et puis, on vous manipulera beaucoup moins facilement. Vous vous rendrez compte en fait quand quelqu'un essaiera de vous manipuler, parce que malheureusement il y a des personnes mal intentionnées. J'ai mis beaucoup de temps en fait à me rendre compte de ça, mais bon c'est la réalité. Donc si vous êtes une éponge émotionnelle et que vous ne travaillez pas là-dessus, vous avez un risque qu'on profite de vous quelque part. Alors encore une fois, une éponge émotionnelle, c'est quelqu'un qui peut donc ressentir les émotions des autres, qu'elles soient positives ou négatives. Donc bien évidemment, quand c'est positif, ça vous stimule et c'est très bien, ça on garde. Donc ici, je vais vous parler vraiment des émotions négatives qui peuvent vous fragiliser. Avant de vous donner mes meilleurs conseils, je vais vous dire pourquoi j'ai cherché à ne plus être une éponge émotionnel. Au départ, c'était au niveau professionnel. Vous savez, quand on est coach, en tout cas certifié ICF, on se fait aussi superviser, coacher sur des problématiques qu'on peut rencontrer dans nos pratiques de coaching avec nos clients. Et il y a environ 1 an et demi de ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour accompagner les gens au mieux, je ne pouvais pas me permettre d'être une éponge émotionnelle.
Parce qu'autant c'est un atout énorme, c'est un atout énorme de pouvoir entrer dans ce niveau d'intimité avec la personne qu'on accompagne pour comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, pour comprendre sa réalité, autant ça peut empêcher donc, le coach de travailler. Parce que le but d'un coaching, c'est pas de vous laisser parler, d'être sur la même longueur d'onde que vous pendant 1 heure. Au contraire, mon rôle à moi en tant que coach, c'est de vous aider à voir votre situation sous un nouvel angle. Et pour ça, je ne dois pas rester dans la même énergie que vous tout le temps. Alors, je souhaitais vraiment pouvoir faire des allers-retours, si vous voulez, pouvoir vraiment comprendre ce que la personne ressentait et puis après revenir à ma place, je dirais, pour poser des questions vraiment pertinentes. Donc suite à cette prise de conscience, j'ai commencé à mettre des choses en place pour pouvoir garder l'aspect positif de l'éponge émotionnelle que je suis et j'ai trouvé des astuces pour pouvoir sortir de cette contagion émotionnelle sur commande. En parallèle, j'ai testé donc les mêmes techniques dans ma vie personnelle et ça a fonctionné aussi. Alors imaginez maintenant que vous ayez un petit boîtier avec juste la fonction on-off, que vous puissiez appuyer sur off quand vous ne voulez plus ressentir les émotions des autres. Alors attention, je vous préviens, le bouton on, lui, s'enclenche automatiquement, mais tout l'intérêt, c'est le bouton off. Et pour moi, honnêtement, ça s'est fait en 1 an et demi. Donc, je vais vous dévoiler donc mes techniques, hein, mais il faut savoir qu'il va falloir pratiquer. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais voilà, je pense vraiment que ça peut vous aider. Pour vous expliquer tout ça, je vais vous demander d'imaginer une situation où vous êtes en contact. Vous êtes avec une personne négative, stressante. Imaginez un cas concret, donc vraiment pensez à quelqu'un en particulier, quelque chose qui vous est arrivé, il faut vraiment que vous soyez dans le bain. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, donc déjà pendant que vous êtes en train de discuter avec cette personne, pendant qu'elle vous parle, si vous ressentez comme ça un poids sur vos épaules et vous commencez à vous sentir mal, etc., enfin vous connaissez un petit peu l'histoire, ce que vous pouvez faire, c'est changer de place. Donc vous pouvez vous lever, changer de chaise, vous pouvez marcher, vous pouvez aller chercher quelque chose, mais ne restez pas exactement à la même place parce que là vous avez cette énergie négative qui est bien incrustée, donc il faut absolument que vous changiez de place si possible. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que je veux aider cette personne? Il faut vraiment vous poser la question parce qu'il y a vraiment 2 cas de figure. Pour moi, deux processus différents à suivre selon les cas. Donc le premier, on va imaginer que oui, quelqu'un vous transmet des énergies négatives, des émotions négatives, mais vous avez vraiment envie de l'aider. Alors ce que vous pouvez faire, donc il y a 5 choses en particulier. Donc la première, vous l'écoutez. D'office, vous l'écoutez, vous écoutez ce que la personne a à vous dire et vous pouvez lui dire ensuite « J'essaie de me mettre à ta place, j'imagine ce que tu ressens ». Et c'est important de dire « j'essaie » parce que vous essayez, vous faites un effort pour vous mettre à sa place. Même si ça vous vient instinctivement, en réalité, vous avez quelque part la volonté de comprendre ce qu'elle ressent. Et j'imagine ce que tu ressens, voilà, ça c'est une représentation mentale que vous faites. En réalité, vous ne savez pas, mais vous essayez, vous imaginez de vous mettre à sa place. Et c'est important de faire la différence pour bien comprendre que finalement, ce que vous ressentez, ce n'est pas les émotions de la personne, mais ce sont bien les vôtres. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne concrètement, mais il faut garder ça en tête. Ces émotions lui appartiennent. Ensuite, vous pouvez lui demander qu'est-ce que tu ressens. Si tu devais
nommer ton émotion en un mot, qu'est-ce que ce serait? Et ça, c'est quelque chose de très important dans la gestion des émotions, de pouvoir nommer son émotion pour pouvoir l'accueillir, la gérer, et ça va aider la personne à mettre un mot là-dessus en fait. Ensuite, vous pouvez lui dire par rapport à cette situation, donc qu'est-ce que tu vas faire? Ça permet de remettre la personne en mode actrice de sa vie, et ça vous permet aussi de prendre de la distance parce que quelque part, peut-être que la personne vous parle de quelque chose qui ne va pas, mais en réalité, elle peut s'en sortir toute seule. Donc il ne faut pas essayer de résoudre son problème directement, il ne faut pas que ce soit tout de suite votre combat. Posez-lui la question, peut-être que finalement, elle a la possibilité de faire elle-même quelque chose. Et enfin, vous pouvez lui demander de quoi est-ce que tu as besoin. Et là, si elle a besoin de votre aide, elle va vous le dire. Mais toute l'idée, c'est voilà, de prendre en considération ce que la personne vous dit, effectivement essayer de la comprendre, mais de réaliser que tout ce que vous allez ressentir, en réalité, ce ne sont pas ces émotions à elle, c'est vous qui vous créez ces mêmes émotions. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ressentir les émotions des autres en fait? Simplement, c'est parce que on imite inconsciemment les mimiques de la personne, l'intonation de sa voix, sa posture, et on recherche par rapport à l'histoire qu'elle est en train de nous raconter des souvenirs similaires en fait. Et ce qui se passe en fait, donc quand on imite la personne quelque part, hein, donc c'est inconscient, mais voilà, on le fait, c'est qu'on va contracter certains muscles qui envoient des messages nerveux que le cerveau interprète comme des émotions spécifiques. Et donc vraiment, ça crée réellement des émotions en nous, mais ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que c'est nous qui avons créé ces émotions-là. Et autant on est capable de les créer, autant on est capable de s'en débarrasser quand on le souhaite. Maintenant, on va imaginer le cas où vous décidez, vous vous posez la question, tiens, est-ce que je veux aider cette personne, oui ou non? Et vous décidez que non. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vient toujours vers vous avec la même histoire et qui clairement ne veut pas s'en sortir. Et là, vous en avez vraiment marre, en fait. Vous vous dites, mais en fait, la personne veut juste se décharger sur moi. Et donc ça, c'est quelque chose que vous ne voulez absolument plus. Alors dans ce cas-là, il faut un maximum ne pas entrer dans la discussion. Donc ok, vous pouvez l'écouter par politesse, mais vous devez garder un visage quelque part blasé. Essayez d'ailleurs de ne pas regarder la personne parce qu'encore une fois, sinon vous allez faire les mêmes mimiques, etc. Et là, vous allez ressentir ce qu'elle ressent. Donc ça, c'est pas possible. Donc, à la limite, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je regarde sur le côté. En fait, je me concentre quand même sur ce qu'elle me dit, mais je ne veux pas regarder son visage parce que je sais que sinon, je vais être complètement absorbée par son énergie, quoi, finalement. Et tout simplement, partez dès que possible. Enfin, je veux dire, il ne faut pas rester à côté de cette personne-là. Donc parfois c'est pas évident, mais vous pouvez trouver une excuse pour sortir de la pièce, etc. Et à force de faire ça, la personne va comprendre qu'elle ne doit pas venir chez vous pour se plaindre en fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois que vous n'êtes plus à côté de cette personne, c'est vous isoler, vous mettre dans un endroit neutre, pour pouvoir créer un état séparateur, pour faire un nettoyage émotionnel, pour retrouver votre pleine énergie. Donc la technique que je vais vous donner, c'est quelque chose de vraiment très précis. Donc c'est une technique qui se passe au niveau de la respiration. Vous allez vous relaxer et visualiser quelque chose en même temps. Donc ce que vous allez faire, c'est inspirer l'émotion que vous voulez ressentir à la place de l'émotion d'anxiété, de stress que vous avez à ce moment-là.
Donc vous pouvez peut-être vouloir inspirer le calme ou la joie ou peut-être l'harmonie, la légèreté. Je ne sais pas ce qui vous parle, mais pour mon exemple, admettons, je vais penser à la joie. Donc ce que je fais moi personnellement, c'est que donc à l'inspiration, je me dis voilà, j'inspire la joie et en même temps, j'imagine quelqu'un qui me fait toujours, enfin très souvent ressentir la joie. Donc par exemple, là je vais penser à mes enfants. Comme ça, en inspirant, donc je pense à eux et je ressens vraiment la joie monter en moi. Ensuite, à l'expiration, je vais expirer le stress, la tension, le poids sur mes épaules et je vais répéter donc l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que je sois calmée et que j'ai réussi à remplacer mon émotion. Alors, ça demande de la pratique, mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc je répète, à l'inspiration, vous inspirez l'émotion que vous voulez ressentir à la place. Donc là on va changer, on va dire le calme. Vous inspirez le calme. En même temps, vous pensez à un moment que vous avez vécu, où vous avez ressenti le calme total, vraiment où vous étiez dans un état comme ça très très serein. Vous inspirez et vous pensez à ce moment-là. Donc je disais ça peut être une personne, mais finalement pourquoi pas aussi un lieu. Vous imaginez vraiment ça pour pouvoir le ressentir à l'inspiration. Et puis vous expirez le stress, la tension, le poids sur vos épaules. Vraiment vous le pensez quoi. J'expire le stress. Vous prenez le mot qui vous parle le mieux. J'expire les tensions. J'expire ce poids sur mes épaules. Je pense que le mieux c'est d'expirer le stress tout simplement. Ça parle à beaucoup de monde je pense. Donc recommencez encore et encore. Prenez au moins 5 minutes pour faire cet exercice, au moins. Pour ceux que ça intéresse, je vais envoyer une relaxation guidée là-dessus qui s'appellera nettoyage émotionnel à tous ceux qui sont inscrits à la lettre privée. Si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien se trouve dans la description. Et d'ailleurs, certaines personnes m'ont dit qu'elles n'avaient pas reçu mes mails. Alors vérifiez bien vos spams s'il vous plaît. Et si vous n'avez toujours rien, envoyez-moi un email. Pour terminer, j'ai envie de vous dire que autant vous avez cette capacité à ressentir les émotions des autres, autant vous êtes capable de ressentir les émotions que vous voulez quasiment sur commande. Et moi, je trouve ça passionnant. Donc, je pense vraiment que c'est une chance d'être, entre guillemets, une éponge émotionnelle. Vous avez cette particularité, donc il n'y a rien de magique là-dedans, hein. Ça s'explique vraiment scientifiquement. Mais je trouve que c'est un atout, c'est vraiment un atout, donc apprenez juste à changer d'état émotionnel quand vous le souhaitez et surtout n'essayez pas de vous créer une sorte de bouclier, je dirais plutôt voyez ça sous forme de filtre. Dites-vous que vous avez un filtre et que vous pouvez aller vers la personne, entrer dans une intimité vraiment très très forte avec elle au niveau émotionnel et vous pouvez en sortir aussi quand vous le voulez. Donc ça demande de la pratique, c'est sûr, mais je vous garantis que vous êtes capable de le faire. Si vous vous considérez comme une éponge émotionnelle, vous avez cette intelligence-là. Je vous dis à bientôt, que ce soit pour un nouvel audio ou une nouvelle vidéo, on verra, ou peut-être par email aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et rendez-vous prochainement. Salut!